Tu es assis sur un grand fauteuil confortable. Par la baie vitrée, tu peux regarder la chaîne de Beldon enneigée en cette saison. Dans le regard du capitaine, j'ai plongé. Je plongeais alors dans l'angoisse de l'impermanence. À l'excitation de l'inconnu, s'est substituée l'angoisse du futur. Papa est allé faire un scanner et là, le radiologue lui a dit mais comme ça un peu, vous avez vu ce que vous avez, enfin comme ça. Donc il a su qu'il avait un cancer énorme. Il est revenu de ce scanner complètement dépité forcément et puis surtout mutique. Il a dit tu sais bien. Et à partir de là, il m'a demandé de m'occuper d'avertir tout le monde et bien sûr vous. De ces séances, tu sors accablé, abattu, brisé, rompu. La tempête Chaque m'a fois un mise à peu nu. plus, traînant ton corps comme un poids trop lourd. Triste Sisyphe répétant sa punition Le infernale. superflu disparaît. L'intrusion épouvantable te transmue. Tes cheveux disparaissent, laissant apparaître ton crâne nu. Il ne me reste que la Cils mort. et sourcils tombés n'ourlent plus ton regard, dont la profondeur d'encre hurle en silence ta révolte d'homme devant l'impensable destin. Tenter l'aventure collective de la Tu ne peux solitude. plus entendre ni comprendre ce qui t'entoure. C'est comme si cette annonce-là, ça a tout changé en fait. On a vu que la mort était là. Elle est là. On a compris qu'on n'allait pas vieillir ensemble en fait. On savait qu'on allait vers le pire. Comment on arrive à avoir de la joie, une vraie joie profonde malgré tout. C'est là, je trouve que l'écriture, elle a un rôle à jouer aussi. Comment on donne du sens à des événements et à du chaos, à du gros bordel en fait. Ouais, comment mettre du sens et comment mettre du beau aussi dedans. Oui, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai voulu écrire de la poésie, en fait. Un chant, avec une musique. Un chant d'amour, le dernier chant d'amour. Nous sommes en pleine tempête. Coincé dans ce Le capitaine s'effondre et je me noie dans son regard d'angoisse. Jamais peut-être. Il n'y a plus de prise que l'on puisse attraper dans ces reflets fuyants. Lorsque je crois pouvoir m'appuyer sur un soupçon de joie de se revoir, déjà, un remous d'angoisse le transforme en chimère. Jamais peut-être, te dis-tu. L'éclat de joie noyé éclate la détresse. C'est la tempête qui m'envahit. Elle est générale, absolue. Avant qu'on annonce à mon père qu'il avait un cancer, pour moi il était éternel. Enfin, je pensais pas qu'il était mortel. C'est dur à imaginer en fait, c'est pas acceptable comme idée, la mort de son père. Et donc comment en tant qu'enfant tu te repositionnes par rapport à une entité avec laquelle tu t'es construite et qui était un peu le pilier, le pilier d'une vie quoi. Lire ce qu'écrivait Flore, c'était me mettre face à ce que les autres, les enfants éprouvaient. Elle et puis ses sœurs. Au lieu de m'enfermer dans cette espèce d'aventure à deux, ça a été une aventure familiale. J'ai commencé à écrire le jour même de l'annonce de la maladie. Pour mettre en forme en fait cette claque qu'on se prenait là. Faire de ces textes-là un objet littéraire, ça m'aidait à prendre encore plus de distance et à cesser de pleurer. Et cesser de pleurer, c'était important parce que je retrouvais ma liberté de penser, ma liberté d'action et ma liberté surtout de réaction face à ce qui nous arrivait. Et il y a du sens qui s'est créé un peu tout seul dans ce que j'écrivais. Et ça m'a donné envie d'écrire une histoire, comme un carnet de bord de voyage. Jusqu'au bout. L'idée du voyage initiatique s'est imposée à nous deux comme une façon de comprendre notre destin. On va faire comme Ulysse, on va accepter
toutes les aventures et on va sortir plus forte de ça. Même face à la mort et même face à la maladie, il y a un sens qui se dégage. Et peut-être que celui qui est malade ou celui qui accompagne, ça peut lui susciter l'envie de créer son sens à lui. Dans ton silence, sur ton chemin, nous te suivons, te dépassons, t'attendons, marchons à tes côtés. Tu m'as fait plonger malgré moi dans un océan de vie. Un océan de vie où le déséquilibre est permanent et le changement incessant. Et dans la pénombre cramoisie du ciel, apercevoir les lointains où notre bateau nous mènera, ô mon capitaine au regard infini.